d'accueillir d'Angeles Kofi, qui va nous expliquer ce qui fait le buzz. Eh bien, on va prendre des nouvelles de No Wallo Ballo. Ouais, parce qu'ils suivent... je pense que le match est fini, les gars, n'est-ce pas? Oui, Tia, le match est terminé. Chelsea a perdu 3-2. Difficile pour Frank Lampard et ses joueurs parce qu'ils ne s'attendaient pas à cette défaite. Mais au dernier moment, à la 88e minute, West Ham marquait le 3e but. Synonyme de victoire, ce qui permet à West Ham qui va respirer, qui va souffler un bon coup au niveau du classement. Ouais, effectivement, les Hammers de West Ham vont respirer au niveau du classement. Wallo, tu fais bien de le dire, car c'est le premier non relégable en ce qui concerne la Première Ligue. Eh bien, ça permettra donc à ces Hammers de remonter dans le classement. Quant à Chelsea, elle perd clairement des points dans la course à l'Europe. On l'a dit, les Blues de Chelsea visent une Ligue des Champions, voire une Ligue Europa. Mais aujourd'hui, les choses sont mal embarquées parce qu'elle a dans ses basques donc les poulains de Nuno Espirito Santo, les Wolves de Wolverhampton. Eh bien, les Blues marquent véritablement une mauvaise opération, font une mauvaise opération dans la course à l'Europe. Voici Tia, c'est terminé. 3 pour West Ham et 2 pour Chelsea. Merci beaucoup, messieurs. Allez, tout de suite, on va accueillir d'Angeles Kofi. Et oui, il va tout nous dire. Un gros buzz ce soir. Oui. Ça a chauffé. Il y a quel affairage, là? Ah oui. Bonsoir, d'Angeles. Bonsoir, la famille. Salut. Bonsoir, Eliane. Bonsoir, d'Angeles. Tiens, j'adore ce sourire-là parce que le sourire d'Eliane illumine notre plateau ce soir. Ah là là. Attendez, heureusement que sinon j'aurais rougi. Allez, le buzz du jour, c'est la sortie musclée de Kadek Keita. Oui, Popito qui accuse François Zawi. De sélectionneur qui n'assure pas, surtout ce qui s'est passé lors de la CAN 2012. Oui, c'était la finale Côte d'Ivoire-Zambie, suivant cet élément. On va suivre le 13. Zambien. Et il marque. Et la Zambie gagne la coupe. La défaite inattendue de la sélection de Côte d'Ivoire face à la Zambie au tir au but en finale de la CAN 2012 n'a pas fini de livrer ses secrets. Plusieurs mois après la révélation de Didier Zokora sur le pénalty manqué de Didier Drogba, c'est au tour de Kader Keita de livrer les siennes. Dans un échange live avec un journaliste du média guinéen CIS TV, l'ancien international ivoirien a tenu pour responsable de cette défaite le sélectionneur des éléphants à l'époque, François Zawi, dont il remet en cause la compétence. Moi, personnellement, même s'il est devant moi, je dis ça tout le temps, c'est pas un entraîneur pour moi. On me dit qu'il allait signer même en Guinée. Même ce jour à la finale, on rentre dans les vestiaires, il y a tout le match, tout le monde était énervé dans les vestiaires. Tout le monde était énervé. Donc moi, je rentre. Puis quand tout le monde dit, les gars, reposez-vous, arrêtez de parler. Arrêtez de parler, récupérez. C'est vrai, l'équipe est jeune. On a accéléré pendant au moins 20 minutes, on n'a pas marqué. On n'a pas marqué, maintenant on se calme, on se repose, l'entraîneur est venu. Vous Kadek, tais-toi. C'est pas toi l'entraîneur ici, tais-toi. J'étais devant, il me dit, le coach, tu parles comment avec Kadek là? Arrête de te comporter comme ça. Laissé sur le banc de touche au coup d'envoi de la finale, celui qu'on surnomme Popito n'a pas disputé la moindre minute. Il pense que sa présence sur la pelouse aurait changé toute la donne. Si moi je jouais ce match-là, sur la tête de ma main, sur tout ce que je cherche, sur le tombeau de mon papa, ce match, on gagne ce match. Mais comme Dieu est fort, Dieu dit, tout le monde sort zéro. Il n'y a pas quelqu'un qui va avoir plus place. Donc on a bien ici, on la tient. François, ce n'est pas un entraîneur. Il ne vaut rien. Il n'est pas venu pour les équipes de 3e division en Côte d'Ivoire avant de se retrouver en Guinée. Ce n'est pas tout. L'ancien sociétaire de Lille et de Lyon accuse François de réclamer de l'argent à ses joueurs en échange d'une sélection. J'étais dans un business pas possible, je ne sais pas, il a appris ça dans le coulisses, voilà, il prenait l'argent avec des joueurs pour jouer, avec des managers, pour que, voilà, pour faire jouer des joueurs, tout ça. Donc il était dans un truc de business. Mais on est venu pour jouer pour le pays. La CAN 2012, au cours de laquelle les éléphants n'ont pas concédé le moindre but, des phases de poule jusqu'en finale, a été vécue comme une grosse déception nationale. Tant cette sélection ivoirienne avait tous les arguments pour remporter le trophée. Avec ce tacle très appuyé de Kader Keita sur son ancien sélectionneur, l'on peut se demander si l'échec de la génération dite dorée n'est pas le fait d'une mauvaise gestion en interne.
Ah oui, effectivement, un sortie musclée hein, de Kader Keita. Qu'est-ce que vous pensez des propos qu'il a tenus, Eliane? Je trouve qu'ils ne sont pas élégants. Et je pense que ce n'est même pas un secret. Tout ce qui se passe dans les vestiaires hein, en ce qui concerne les équipes, que ce soit en club ou en équipe nationale, reste dans les vestiaires, si tant est que c'est vrai. Et au-delà, sur la fin, il dit qu'il a pris dans les coulisses que Zaou prenait de l'argent. Pour moi, ce sont des rumeurs. Mais très honnêtement, c'est un choix que Zaou a fait. Quand on regarde ces extraits que vous avez donc diffusés, les éléphants avaient largement la possibilité de gagner ce match avant les tirs au but. Mais je trouve vraiment cela pas élégant, pas correct à l'endroit de cet entraîneur qui a fait les beaux jours de la Côte d'Ivoire. Et même s'il va en Guinée, je suis désolée, quand on regarde le football autour de la Côte d'Ivoire, il évolue. Et Zaou, il est recherché aujourd'hui, c'est une valeur sûre, il a été au Niger, il a fait du bon travail, mais je pense que c'est peut-être de la frustration de Kader Keita de ne pas avoir joué cette finale, mais il ne peut pas être sûr qu'il aurait apporté ce plus et que les éléphants auraient gagné. Mais franchement, j'espère qu'il va présenter ses excuses à Zaou, François. Et puis, il y a le timing aussi dont on peut parler. Parce que pourquoi faire une telle déclaration 8 ans après? Yellow. Je ne saurais reprendre à la place de Kader Keita, c'est-à-dire qu'il aurait pu nous faire même l'économie de cette sortie médiatique-là, parce qu'on n'en a pas véritablement besoin maintenant. Attendre 8 ans pour venir nous faire sortir ce genre de propos-là, pour moi, c'est très mal placé. C'est quand même déplacé pour Kader Keita. Non, ça dit que moi, j'ai bien aimé ces dribbles sur le terrain quand il joue encore. Et j'aime souvent ces vidéos quand il danse à des concerts, c'est très bien. Mais il devrait faire ça et arrêter d'insulter les gens. C'est pas sérieux de sa part quand même. C'est pas digne. Il règle un compte face à un entraîneur, contre un entraîneur, mais qui nous a donné satisfaction, une CAN merveilleuse. Effectivement. Meilleure attaque de la CAN avec 12 buts. Meilleure défense de la CAN sans encaisser un seul but. On a étalé tous nos adversaires. On a placé 4 joueurs dans l'équipe type. Un remplaçant qui est Kopa Barry dans l'équipe dans la liste des remplaçants. On ne peut pas dire que c'est un mauvais entraîneur. Il a fait une magnifique CAN. En plus, il reprend des ragots. J'ai appris qu'il raquette des joueurs. Bon, c'est pas sérieux. Je lui ai dit Kader qu'il arrête ça. On ne sait pas à quoi il joue en ce moment. Mais il n'a pas le droit de traiter Zaï François de la sorte. Il n'a pas le droit. Mais on dit que le linge sale se lave en famille, non? En plus. Mais la Côte d'Ivoire, c'est une famille. Oui, on était en train de supporter les éléphants en 2012, je me rappelle bien. On était tous devant la télévision, on était tous dans les lieux publics où on diffusait les matchs. Oui. Donc s'il y a une information, il y a des révélations, il faut que nous on sache aussi, hein, c'est très important. Parce que c'est nous on va au stade après, c'est nous on fait. Donc tiens, on ne sait pas. Il y a des rumeurs, c'est ça, il parle de rumeurs. Hein. Quand il parle de coulisses, ce sont des rumeurs et on ne peut pas se permettre de parler ainsi. Et puis il y a le choix des mots aussi. Oui, c'est pas digne. Ce n'est pas digne de Kader. Cette CAN 2012, décidément, on en parle beaucoup. On se souvient de Zokora qui disait qu'avant la finale, il y avait un deal qui avait été fait pour ne pas que Didier Drogba ne tire un penalty. C'est compliqué. Apparemment, c'est compliqué. Il s'est passé quelque chose, mais je reviens à ce que je disais donc, au départ. Les footballeurs, en général, ce qui se passe dans les vestiaires reste dans les vestiaires. Ça ne sort pas, c'est leur jardin secret. Donc il nous faut l'économie de ce genre de déclaration. Alors il y a eu les réponses également de François Zawi, forcément, il n'allait pas rester là, depuis la Centrafrique, puisqu'il est sélectionneur là-bas. Donc écoutez, il a dit ceci. Vous savez, Kader est mon fils, je ne vais donc pas lui répondre sur les réseaux sociaux. Ce que je sais, c'est que sa déclaration n'est pas simple. Elle a été téléguidée à mon sens. Il y a quelqu'un qui est derrière lui et c'est bien dommage pour lui. Alors, on comprend peut-être mieux maintenant. Il y a quelqu'un qui est derrière, téléguidé. Bon, c'est mon fils. Ça, au moins, c'est une sortie un peu plus sage par rapport à celle de Kader. Bon, c'est vraiment dommage, quoi. Moi, je m'arrête juste à c'est mon fils, parce que le reste, est-ce qu'il a... Je ne sais pas, je n'ai aucun élément probant qui confirmerait que Kader a été téléguidé par qui que ce soit. En revanche, il dit c'est mon fils, et pour moi, c'est une preuve d'humilité. Ça, c'est important. C'est ça. Et puis, oui... Mais c'est bien d'avoir ce genre de révélation. Au moins, on sait qu'en 2012, c'était pas simple. Le match n'était pas simple. Parce que si Drogba a raté, puis il y a Zokora qui a eu des révélations à faire. Voilà, on sait maintenant pourquoi on n'a pas gagné. On sait maintenant, Kader a parlé, il reste qui maintenant? On va chercher tous les joueurs qui ont joué ce match-là. Mais attends, jusqu'à 8 ans, pour moi, c'est un peu... 8 ans plus tard, franchement... Mais c'est ça, peut-être il y a d'autres qui vont révéler 30 ans plus tard. Oui, oui, c'est possible. Est-ce que ça va changer quelque chose? Mais parce que le contexte aussi, il faut le voir.
Zawi, là, il est un peu en difficulté avec la Centrafrique en ce moment. Et puis, sa maison vient de brûler. Donc, le monsieur, il est un peu dans le dur, là. Certaines rumeurs l'annoncent en Guinée, ce qui n'est pas tout à fait fondé. Bon, je dis, c'est pas le bon moment. Est-ce qu'on accable un peu l'entraîneur un peu de compassion, quand même. Pour l'instant, on doit le soutenir et l'aider un peu. Mais là, tout ce qu'on entend, là, c'est pas bien. Moi, je ne sais pas à quoi ça rime, hein, à quoi ça correspond, mais c'est vraiment pas le milieu du football. C'est pas ce que moi j'ai connu. C'est ça. Roger Stéphane, concernant ce que vous venez de dire là, vous dites que François Zawi est en difficulté. Comment il peut être en difficulté si depuis 3 mois, il n'y a aucune compétition? Non, je dis, il n'a pas de très bons résultats avec l'équipe de la Centrafrique. Au Niger, ça n'a pas bien marché. La Centrafrique également. On a vu les statistiques il n'y a pas longtemps. Parce que depuis qu'il est parti des éléphants aussi, ça ne marche pas très très fort pour lui. Ça, il faut qu'on le dise. Et d'ailleurs, sur le dernier incident par rapport à sa maison, et là, il y a certaines rumeurs, parce que Kader dit là, je crois qu'il vient de signer en Guinée, on n'est pas très très sûr. Donc, ça veut dire que, bon, il n'est pas dans un moment, c'est pas un temps fort. Il faut parler comme un footballeur, c'est pas un temps fort pour l'entraîneur. Donc il a besoin de compassion. Est-ce que c'était le moment de sortir? Et pour moi, c'est très indélicat. Et pour Zawi, je pense que c'est un cadre ivoirien. Il a vraiment accompagné cette équipe. Puis ça a été un excellent footballeur. Il faut qu'on le dise aussi. C'est un exemple, c'est un modèle, Zawi, François. Donc il faut quand même qu'on respecte nos monuments. Exactement. Votre mot de la fin, Dorgelès. Tia, c'est tout. La grande team, c'est 3 fois plus de buzz. Eh bien, merci beaucoup. Et justement, donc, concernant François Zawi, il est toujours sélectionneur de la République de Centrafrique. Il y a beaucoup de rumeurs, mais pour l'instant, je veux dire, au moment où on parle, là, ce soir, eh bien, il est toujours sélectionneur de la République de Centrafrique. Donc voilà, si ça change, eh ben, on vous tiendra informé. Allez, on va marquer une nouvelle petite pause. Oui, on va se retrouver dans quelques minutes. Il y aura encore pas mal de rubriques, le plus calé. Donc ça, c'est la partie détente, la déconnade également, avec notre Jojo. Et puis, notre débat pour lequel vous pouvez interagir avec nous en allant sur la page Facebook de la 3. On va parler des médias et du développement du football africain. Alors, n'hésitez pas à profiter de la pub pour aller sur la page Facebook, nous donner votre appréciation, tout simplement. Allez, à tout de suite.